Bienvenue dans ce tutoriel de formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer le serveur Debian. Le serveur Debian est une distribution Linux et donc qu'on peut installer soit de façon graphique ou de façon virtuelle. Donc moi, je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'installer sur un virtualiseur comme nous appelé VirtualBox. VirtualBox, donc c'est un virtualiseur comme le Hyper-V de Microsoft, comme donc le Workstation de VMware. Donc sans plus tarder, nous allons commencer l'installation. Donc lorsque vous démarrez, vous avez d'autres virtualiseurs VirtualBox. Il suffit simplement de cliquer sur Nouvelle et là, vous avez la possibilité de nommer directement votre serveur. Et donc, je mets le nom ici Debian. Donc, le type d'installation, c'est Linux et un Debian 64 bits. Donc, cliquez sur Suivant. Et là, on nous demande donc la mémoire qu'on peut allouer à notre serveur. Donc, on met 1 giga, donc 1024 mégas. Ensuite, là, on crée sur un disque virtuel. Voici notre machine physique et on installe virtuellement. Donc, vous cliquez sur Créer, ne changez rien sur là, on l'installe, on a un ISO, donc vous laissez dynamiquement cocher, vous continuez sur Créer, voici, vous pouvez changer le nom et voilà la taille qu'on alloue à notre serveur. Et donc, on laisse 8 Go selon la capacité de votre machine. Donc là, c'est la première étape que nous venons d'effectuer. Nous avons installé la machine virtuelle. Et le deuxième choix que nous allons faire, nous allons aller donc choisir l'ISO dans notre disque dur. Et là, donc, on clique sur configuration pour accéder aux différents paramètres. Parmi donc les paramètres, nous avons les paramètres système, stockage et réseau. Et que nous allons configurer donc ultérieurement. Donc, on vient dans stockage, voilà, donc on choisit la partie vide. Et là, on déplie donc ce petit disque qui est là pour aller choisir là. On le sélectionne. Aussi des biens aussi 7 et on va choisir des biens 9. Là, on le choisit. Donc, on peut, comme je l'ai dit tantôt, configurer le réseau. Voilà, donc mettre en place, c'est-à-dire choisir la carte réseau avec laquelle on veut configurer, le type de réseau, l'affichage, le système. Donc, on peut décocher le disque, le remet en bas, on choisit le disque dur, on coche le réseau. Et voilà, donc, on met sur OK. On peut maintenant démarrer notre installation qui est la troisième étape. Donc là, selon la rapidité de votre machine, vous cliquez sur installation graphique ou disons en commande. Nous allons installer donc, graphiquement. Donc on choisit Graphical Installation et l'installation va continuer selon la vitesse de votre machine. Premièrement, nous allons choisir la langue. Moi, je choisis français selon la langue de votre pays. Et France, on continue. Français. J'espère que je ne suis pas trop rapide, hein. Voilà. Donc, suivez attentivement. Ok, donc là, l'installation continue. L'installation va aller, on va installer les composants, les différents systèmes de fichiers nécessaires à notre serveur. Ok, donc on nous demande la configuration réseau. Donc, on peut mettre notre serveur domaine si nous avons un serveur donc DNS. Au cas où nous n'avons pas, mais pour le moment, nous, on n'a pas un serveur DNS, on continue. Là, c'est le nom de notre serveur, on ne change pas. Le domaine que je vous ai dit tantôt, on ne met rien pour le moment. On nous demande donc le mot de passe du super utilisateur. Donc, je mets tranquillement et bien, c'est un mot de passe faible, mais voilà, c'est un mot de passe faible, mais pour dans une entreprise, il faut mettre un mot de passe fort. Voilà. Continue, donc on dit le nom complet de l'utilisateur, je mets Diallo, je mets donc Diallo Muslim. On peut continuer, voilà, donc on demande le mot de passe du nouvel utilisateur, on mentionne cela ici, on continue. La configuration continue, détection du disque et nous allons aller au niveau de la partition. À rappeler que nous avons trois types de partitions. Donc, si on veut partitionner manuellement,
nous avons la partition slash, slash home et la partition swap. Donc là, on choisit notre partitionnement donc, principal et voilà, on dit repartitionner. Donc on met oui. On continue. Donc on va commencer notre partitionnement dans l'espace libre. Nous avons 8 Go à partager entre les trois partitionnements et donc nous allons créer une nouvelle partition. On diminue les 8 Go. La première partition, comme je vous ai dit, c'est la partition slash. Donc on lui donne 5 Go. On lui donne 5 Go. 5 Go, voilà. On continue sur la deuxième partie, donc partition primaire, et c'est le début de cette partition-là. Donc, comme je vous ai dit, point de montage, donc c'est le slash. Voilà. On peut continuer. Donc, le type de partitionnement, le type de système, c'est le X4. Donc, c'est la dernière version du système de partitionnement. Fin de paramétrage de cette partition. On continue sur espace libre pour partager les 3 Go qui restent, nouvelle partition. Et là, comme notre RAM est égal à 1 Go et le swap, la dernière partition est 2 fois la RAM, cela donne 2 Go. Donc, on va donner 2 Go à notre partition. Voilà, donc une partition logique. Là aussi, c'est c'est de la même manière comme on a fait pour l'autre. Et le dernier, c'est la partition swap. Donc, on continue là-dessus. Voilà, une partition logique aussi. Et au niveau du point de montage, nous allons faire une modification et choisir le swap. Le swap n'est pas figuré là. Et on choisit de mettre nous-mêmes la partition swap. On continue et c'est la fin du paramétrage. Terminer le partitionnement. Voilà, donc on nous demande souhaitez-vous revenir au nouveau partitionnement. On clique sur non et on continue. Voilà comment on fait le partitionnement. Appliquer les changements, oui. Continuer sur le formatage des partitions et les 3 partitions sont là. Ça va nous permettre donc de réaliser beaucoup de choses lorsque nous allons aller dans les commandes que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Voilà, après l'installation des systèmes de fichiers, le partitionnement, on nous demande si on souhaite participer à l'étude de sécurisation des paquets, et donc on continue sur non. Et donc là, on va installer les outils nécessaires à l'utilisateur et à notre système. Rappelez que c'est une installation basique. OK, donc on nous demande d'installer le programme de démarrage Groove sur le système d'amorçage. Donc on valide sur oui. Des choix du manuel ou du dev, on choisit dev, on continue. Et là, nous allons continuer et terminer la fin de l'installation. Voilà, fin de l'installation terminée. Donc, après l'installation, notre serveur va faire le rebooting, donc va redémarrer. Et voilà, donc option avancée ou Debian. Donc, en grosso modo, voici comment installer le serveur Debian. Donc, l'installation, voilà, l'installation est déjà terminée. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment ouvrir la session et taper quelques commandes sur notre serveur Debian. Merci et à bientôt. Ciao!